mais l'outil, en fait, va être simplifié pour cet aspect-là. Ah, grillé. Grillé, t'as essayé de regarder le chat. C'est ça, exactement. Alors, aujourd'hui, j'ai deux actus. La première concerne YouTube. YouTube qui essaye de concurrencer TikTok sur la monétisation. Et pour ça, ma source, c'est Sylvain Lepoutre, du coin des youtubeurs, pour ceux qui connaissent. Allô? Allô? Oui, on te capte. Moins bien, mais on te capte. Comment ça? Mais non, non, non. On va dire que tout va bien. Voilà. Personne ne fait attention, tout va bien. On est d'accord? Tout va bien. Allez, c'est parti. On est d'accord. Donc, YouTube est en train d'essayer de concurrencer TikTok sur la monétisation et notamment sur la monétisation des shorts. Donc, c'est un peu la guerre en ce moment de qui paiera le mieux sur le format court. Donc, il faut savoir que la monétisation des shorts est déjà ouverte à ceux qui sont dans le programme partenaire YouTube, donc ceux qui ont déjà de la pub sur leurs vidéos classiques. Mais maintenant, ça va être ouvert aussi à ceux qui sont aux nouveaux arrivants et qui font plus de shorts que de vidéos classiques. Et en fait, les conditions pour y accéder, enfin pour accéder à cette monétisation, c'est d'atteindre les 1000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Donc ça change pas en fait, c'est comme le programme partenaire classique, et d'avoir 10 millions de vues sur ses shorts publics. Là où sur les vidéos classiques, on est plus sur on est sur 4000 heures. Voilà, il faut avoir 4000 heures de vidéos vues. Ok. Donc ça change complètement le système de rémunération en fait. Bah, en fait, ils l'ont élargi. Ils l'ont élargi parce que jusque-là, il était ouvert que pour le programme classique, quoi, ceux qui font de la vidéo sur YouTube. Et maintenant, c'était, il y avait une petite monétisation. Sylvain l'explique très bien dans la vidéo. Il y avait une petite monétisation sur les shorts, mais qui était vraiment infime. Alors, là, c'est le nouveau, quoi, donc c'est normal. Ouais, bah oui. Et puis ils étaient en phase de test, tout ça. D'ailleurs, moi je trouve ça insupportable la façon dont c'est affiché les shorts, parce que ça mélange les shorts, les vidéos, enfin, on s'y retrouve pas. Et après, le fonctionnement de cette monétisation, du coup, c'est 45% des revenus publicitaires générés par les shorts vont aux créateurs. Et comme l'explique encore Sylvain dans sa vidéo, c'est 45% après ce qui a été déduit déjà de base. Genre monétiser les musiques, même si c'est en train de changer a priori. Donc, je crois qu'il disait dans sa vidéo qu'au final, tu arrives entre 32 ou 37% de revenus. Et du coup, il a fait un petit calcul savant, mais pour l'instant, il y a eu aucune communication officielle du côté de YouTube. Mais Sylvain, il a estimé qu'on serait à un revenu de 13 centimes les 1000 vues. Ce qui fait, en gros, quand tu atteins le million, ça te fait du 150 €. Ouais, c'est ça fait pas beaucoup. Hein. Déjà qu'il faut arriver au million, c'est pas facile. Faut arriver au million, c'est pas facile, mais en même temps, je crois que c'est encore pire sur TikTok. J'ai pas les données sur la monétisation TikTok, mais je crois que c'est vraiment pas terrible. De toute façon, ils essaient de donner le moins possible, mais d'attirer le plus possible. Donc il y a forcément une ambivalence dans le projet, quoi. Bah c'est ça, et je pense que YouTube, son objectif là, en tout cas à court terme, c'est justement de communiquer là-dessus sur les revenus publicitaires pour aller chercher ceux qui sont sur TikTok et ceux qui fonctionnent bien sur TikTok et essayer de les ramener sur YouTube. Ce qui est drôle, c'est que tous les réseaux sociaux veulent prendre l'audience de TikTok.
Ouais, bah, on sait pourquoi. Hein. TikTok, ils ont explosé en un an Exactement. et c'est assez fou. Donc ça, C'est c'était ma ça. première info. Même pas en un an. En 2 mois de confinement, ils ont eu 4 personnes. Ah ouais? Ah ouais, c'est si court que ça? Ah bah, Vache. TikTok, avant, ils n'étaient pas forcément très, très connus au niveau de la population mondiale. En fait, Ouais. les 2 mois de confinement en France et dans le monde entier, et ça fait que tout le monde s'est mis, plus personne n'avait rien à faire. Donc, tout le monde s'est mis sur TikTok. Tout le monde s'est mis à faire des danses un peu ridicules. Tout le monde s'est mis à faire des challenges. Et du coup, Non, TikTok enfin, ils ont explosé en 2 mois. Et après, ils ont poursuivi leur développement qui était tout tracé, en fait. on demandera à notre invité s'il fait des danses TikTok un peu. On demandera, ah ouais, non, je sais pas, il a pas une tête à faire ça, mais on sait jamais. Non, tu crois? Je sais pas. Là, pour le Ah, moment, quand je le regarde en off, il a l'air hyper concentré, en tout cas, sur ce qu'on dit. c'est ça. Il a même coupé le son, hein. Non, non, c'est bon. Ah non, vraiment, ça va. Donc ça, Ok. c'était ma première info sur YouTube. La deuxième info, c'est que en 2023, Google pourra nous avertir si on a des informations personnelles qui circulent dans le moteur de recherche. Ok. Alors, plus précisément, donc ça c'est l'article qui en parle, l'article de The Verge. Oui, c'est le nom du site. Et c'est un site hyper reconnu, sachez-le. Tu m'étonnes. Donc en fait, comment ça fonctionne, c'est que Google, il va être capable de savoir si ton email personnel, ton adresse personnelle, ton téléphone apparaît dans dans un de ces résultats. Et en fait, Ok. tu pourras le modérer via un bouton qui s'appelle à propos de ce résultat. Et ce bouton, en fait, ça te permettra de faire une demande de suppression à Google. Donc ça, c'est un truc qui existe déjà depuis longtemps, de pouvoir faire des demandes de suppression. Euh, mais l'outil, en fait, va être simplifié pour cet aspect-là, pour l'aspect des données personnelles. Et la façon dont c'est fait, en fait, c'est que tu vas recevoir, donc j'imagine que, enfin, on sait tous que de toute façon, Google a toutes nos infos perso. Donc, en fait, il C'est pourra te... vrai? Arrête. On Ouais, apprend une non, bien bonne, là. non, alors, spoiler, oui. Oui, oui, Google, c'est tout. Big Et Brother. non, mais, ah bah oui, non, mais totalement. Mais du coup, il pourra envoyer une notification directement, même sur sur le portable, pour te dire tes données personnelles sont apparues dans tant de recherches et voici lesquelles. Et donc, toi, après, tu peux Ok. modérer et demander la suppression de ces liens. Mais alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va supprimer le lien dans Google, dans le moteur de recherche, mais pas sur le site en question, parce que Google n'a pas accès aux données du site. Donc, avant de faire la demande de suppression, peut-être penser à contacter la personne du site et lui dire hey, t'enlèves mon mail, s'il te plaît. Ok. Ah ouais, donc il y a quand même une procédure à faire avant, quoi. Bah, en soi, t'es pas obligé de le faire. Tu peux demander la suppression. La page apparaîtra plus dans Google, mais tes données seront quand même toujours sur la page en question. Parce que Google ne peut pas modifier Oui. le contenu d'une page. C'est logique. Heureusement d'ailleurs. Le bordel, sinon. Ouais. Et comme d'habitude, bah, quand Google déploie un outil, il va d'abord le déployer aux États-Unis et pour la langue anglaise. Et après, bah, quand ça tournera bien, bah, là, ce sera tout le monde au fur et à mesure. Donc, tu lances ça en 2023 en phase de test ou c'est déjà en phase de test, là? C'est déjà a priori en phase de test aux États-Unis et pour la langue anglaise. Mais Ok. là, on doit être en phase même de pré-test, on va dire. Ok. Ouais, donc vraiment quelque chose de très, très, très restreint au niveau des utilisateurs, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est quand même assez impressionnant le niveau de technologie qu'ils arrivent à faire là. Bah, et d'un côté,
c'est vachement bien parce que tu vas pouvoir gérer un peu plus encore comment apparaissent tes données personnelles sur Internet. Ouais. Bah, encore heureux, mais il y a encore du travail à faire là-dessus aussi, quoi. Ouais. Ah oui, C'est pas plus facile. ça c'est clair.